Ok, bon, première vidéo sur cette nouvelle chaîne, et donc aujourd'hui nous allons tester un jeu. J'ai tout simplement pris un jeu gratuit que j'avais, qui était bien noté sur le Xbox Store, je l'ai lancé, je sais même pas qu'est-ce qui se passe. On prend juste le temps de tout paramétrer, et on lance le jeu. The First Descendant donc, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça tout le long. Jeu créé par le célèbre studio Nexon, qui a fait aucun autre jeu vraiment très important. Bon, j'ai pas envie de donner trop de détails sur le jeu, j'aimerais qu'on découvre le jeu ensemble. Juste ce que je vais vous dire, c'est que le jeu est noté 6 sur 10 sur Steam et 14 sur 20 sur jeuxvideo.com. C'est parti. 나는 모든 것을 보았어요. 두 세계의 연결을. 100년 전 인류는 패배했어요. 다른 세계에서 온 침략자 벌거스에게. Bon, ok, l'intro est bien, les voix coréennes ça rend bien et tout, mais le gars chant vidéo, le watch time, je pouvais pas vous laisser l'intro en entière. Et sur ce même principe, j'ai résumé les secondes qui vont suivre. Donc en gros, on a un vieux qui apparaît, qui nous explique qu'on a une mission à faire, il nous demande qui doit y aller, et on choisit donc le perso que je suppose on va incarner pour faire cette mission. Et j'ai longuement hésité, j'ai donc regardé un peu tous les persos, j'ai regardé leurs capacités, j'ai regardé leur gueule, et bien que le perso à droite est le plus intéressant physiquement, ben j'aurais pris celui des trois qui me paraissait le plus offensif, avec les capacités qui étaient les plus fun en attaque, c'est-à-dire le perso de gauche. 네, 다 올려놓으면 일이 쉬워지지 않을까? Le premier qui me traite de pervers dans les coms. La vie de ma mère, c'est pas moi. Là, je le savais pas, je le jure, elle est de profil depuis le début. Bref, continuons notre résumé. On part donc en mission avec un autre personnage qui est une sorte de lapin tracer qui court vite. On va donc rentrer dans une sorte de donjon et c'est là qu'on va avoir les premiers pas, les premiers moments où on va pouvoir contrôler notre personnage. 보면 알겠지. Donc déjà je vous jure que je n'avais aucun renseignement sur le jeu en général, je connaissais pas le jeu et voir qu'il y a des armes et que c'est un FPS, déjà j'étais content. Je me suis dit ah cool les armes. En plus on associe ça avec des capacités, le jeu est pas trop moche, c'est cool. Bon je vous skip l'histoire parce que le début c'est pas important, c'est en mode oh non l'autre va trop vite et pas sur un chemin qu'on ne pourra plus pratiquer, on va donc devoir trouver un autre chemin. C'est surtout une excuse pour nous faire affronter nos premiers mobs. Donc déjà bah il y a énormément d'aim assist mais elle est particulière, genre j'ai du mal, elle est particulière. Par contre le feeling avec les armes est vraiment incroyable. En main, quand tu tires, ça rentre bien. Est-ce que c'est parce que c'est des pistolets un peu futuristes laser? Peut-être. C'est vrai que mes skins sur Valorant sont des skins qui font des bruits de pistolets laser et non pas des bruits d'armes à feu. Mais ça veut rien dire. Bref, au bout de donjon, on va donc rentrer dans une salle, toujours avec une animation très belle. Et dans cette salle, on va donc trouver ce qu'on était venu chercher, donc un œuf de métal. Ouais. J'ai pas tout compris à l'histoire après, je dois vous avouer. Et alors que notre personnage semblait être attiré par l'œuf, comme par hasard, tout d'un coup... Il y a aucun cut, hein. Genre vraiment ça arrivait du tac au tac. Mais en fait on est dans l'œuf tuto, regardez il y a du tuto dans l'œuf. Bon c'est une manière assez subtile de nous amener le tuto. Donc autre problème du jeu, ce grappin... pas du tout maniable, genre très frustrant. J'ai connu des jeux avec des meilleurs grappins quand même. Peut-être que je suis juste pas assez expérimenté avec, mais quand même. Bref, une fois arrivé au bout de l'œuf tuto, une nouvelle cinématique se lance. On voit donc un espace vide vraiment superbe. 드디어 왔군요. Et un personnage qui s'appelle Guide, qui nous dit qu'il nous voit enfin. Bon, c'est qu'on doit être quelqu'un de sacrément unique. Peut-être qu'on se profile vers un jeu 당신의 de type solo à la Doom. Oh, peut-être... Bah, mais je suis en train de me corroder là. Ah non, je me téléporte. Ok. Bah, j'ai pas tout compris, je vous avoue, au truc du guide. Et c'est en touchant l'œuf. Et l'œuf change. L'œuf est une Pokéball en fait. Et il y a un autre œuf de métal à l'intérieur. C'est un... Oh, je comprends rien.
Et en plus de ça, quand j'explique à ma pote ce qui m'est arrivé, on se pile à ce moment-là attaqué par des monstres. Incroyable. Après, si on peut affronter tous ces monstres d'un coup, moi je trouve que ça serait intéressant. C'est pas que j'aime tirer sur des trucs, mais quand même c'est cool. Ah non, encore une cinématique, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir tuer toute une armée de monstres. Bon, je vais aller encore plus vite parce qu'on continue sur la suite du tuto. On va nous faire affronter des monstres, débloquer de nouvelles capacités. Mais voilà, il n'y a rien d'autre en fait. Pour l'instant, il n'y a plus d'histoire, donc on se retrouve quand il y a un peu d'histoire. Juste un petit truc, donc quand on tue les monstres, on a des loots au sol. Donc dans ces loots, on a des munitions, de la vie, du mana pour les capacités. Ok. Des armes. Et des trucs pour améliorer les armes. Bon, ça je vous spoil parce qu'on le sait plus tard. Mais voilà, vu que j'ai pas envie de revenir dessus, je vous le dis maintenant. 응답해. Les plans sont toujours superbes, mais tout ceci me dit rien qui vaille. Et en effet, car devinez quoi? Le grand méchant est venu en personne s'occuper de notre cas, je sais pas, parce que bon, on n'a pas l'air d'être quelqu'un de très compliqué pour lui. Ah, c'est l'œuf qu'il voulait. Je comprends mieux. Bon, comme d'hab, animation incroyable, on apprend que l'œuf est une sorte de source de pouvoir du néant. Elle a réussi à être refermée, mais par contre elle a invoqué un monstre hideux. Bon, c'est à nous de nous occuper de ce monstre. On nous fait un tuto pendant 18 minutes pour nous expliquer comment battre ce monstre, sauf qu'on n'a pas du tout besoin de se servir du tuto, genre juste on bourrine aux bons endroits et ça suffit. Normalement on est censé s'agripper, aller taper les sources jaunes, j'ai pas réussi, d'accord, donc je les ai juste tapés de loin, ça suffisait amplement. Et enfin bref, une fois le monstre battu, moi et ma coéquipière, on va rentrer à la base, expliquer tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé, et surtout ce message que la guide nous a donné à notre boss. Et c'est en respawnant que je comprends que le jeu est un MMORPG. Voilà, donc j'ai lancé un MMORPG sans le vouloir. Donc je vais un peu jouer au MMO, parce qu'à la base je voulais juste faire le tuto. Mais ben, on va jouer au MMO parce que sinon on va pas vraiment comprendre ce que vaut le jeu. Au moment où j'ai joué, le MMO avait 1 mois et les meilleurs joueurs étaient aux alentours des niveaux 50. Les meilleurs joueurs qui n'ont pas tryhardé le jeu, ok. Je finis ma séance, donc j'ai joué 1 heure en game filmé, mais en vrai j'ai joué 2h30 aux alentours du niveau 8. Alors je ne comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce que les joueurs sont séparés en plusieurs serveurs? Du coup j'ai pas vu des joueurs supérieurs au niveau 50? Peut-être. Est-ce que les joueurs ont vite quitté le jeu? Peut-être. Est-ce que le jeu n'est pas fini, du coup il n'y a pas des zones supérieures au niveau 50? Peut-être. En attendant, 50 n'est pas le niveau max. Bon, en fouillant un peu, on apprend qu'on a plusieurs armes, il existe plusieurs types de munitions, il y a plusieurs moyens de booster, que ce soit nos armes ou nous. Donc c'est des trucs que si vous jouez au jeu, vous verrez vous-même, c'est pas quelque chose qui s'est beaucoup passé pendant ma run, vu que du coup j'ai joué que 30 minutes au MMORPG, vraiment. Il y a plusieurs persos, dont des persos légendaires. Alors, je regarde ça parce que moi je voulais jouer le lapin, j'avoue que la lapine elle m'intéressait bien, j'aime bien les persos avec beaucoup de mouvements en général. Et bref, après avoir un peu galéré, je me suis retrouvé donc dans la première zone du MMO. Donc j'ai tué des monstres, formé des monstres, fait des petites quêtes qui se trouvent à droite à gauche. Il y a une quête principale, donc ce n'est pas un full MMORPG. Même s'il y a toujours une quête principale dans un MMORPG, mais là je veux dire, c'est vraiment la quête principale qui t'emmène d'un monde à un autre, ce n'est pas toi en te baladant. Le feeling est toujours incroyable, hein, je trouve, avec les armes. En tuant les monstres, je trouve sur des armes plus fortes, mais vraiment en permanence. C'est pété, d'accord. Je sais pas si c'est pas un peu trop fort, genre le power crit est peut-être un peu trop important. Mais voilà, c'est vraiment pour entrer dans le détail, et puis je donnerai mon avis plus à la fin, vous en avez rien à foutre. Enfin bref, on était dans une room à 4, on pouvait avoir plusieurs fois le même personnage, vu que les 3 avaient le même. Et ben, juste dans cette room, on affrontait des monstres par vagues dans des zones.
jusqu'à arriver à des monstres bien plus fortiches dans le style d'un boss où on a une salle de boss avec des récompenses bien cool. Après il y avait des sortes de troupes. Ah, le micro vient de se péter la gueule. Après on avait des sortes de troupes ultra qui rapportaient plus de ressources, qui étaient moins fortes que le boss, même si quoique plus fortes que le boss avec plus de vie, j'avais l'impression, je sais pas trop pourquoi. Mais surtout qui rapportait du meilleur stuff et qui était meilleur que les créatures de base. Donc c'était cool. Bref, quel est mon avis final sur le jeu? Alors c'est un bon jeu, sa note est totalement méritée parce que le jeu est beau, le feeling avec les armes, les capacités est pas mal. Le problème est donc ce qu'il est. Un MMORPG, ce n'est pas quelque chose qui marche de nos jours dans les jeux vidéo parce que les gens n'ont plus le temps de vraiment farmer, on aime bien faire des trucs qui sont éphémères, des parties. C'est beau, tous les jeux qui marchent maintenant sont un système de parties où tu vas jouer à des parties qui durent entre 3 à 10 minutes pour les jeux mobiles, 10 à 40 pour les jeux plus gros, et pas en fait où tu vas investir du temps sur un personnage. C'est quelque chose qui est plus compliqué à concevoir de nos jours. Les anciens joueurs qui vont jouer, les anciens joueurs de Dofus vont m'en vouloir de dire ça, mais ce n'est plus quelque chose de méta, donc le jeu ne va pas vraiment réussir à marcher, et il n'a pas vraiment réussi à me plaire, parce que du coup, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond, de devoir farmer, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude. Je n'ai jamais joué vraiment à de jeux comme ça. J'ai joué à des MMORPG, mais des MMORPG accélérés, parce que ça marche plus vraiment. Et même avec ça, je restais pas longtemps sur le jeu, je jouais 2-3 mois et c'est tout. Autre défaut du jeu, c'est que l'histoire, même si je vous l'ai très mal racontée, si juste vous la regardez, vous ne comprenez pas grand chose, je trouve quand même. Ça laisse beaucoup place à l'imagination. C'est assez compliqué. Je trouve que tu vois pas vraiment le jeu veut en venir. Genre juste tu avances dans les niveaux sans trop comprendre ce que tu fais. Tu te dis il faut que tu reprennes la boule au gars peut-être? Je sais pas. Et dernier point, c'est que le jeu est un peu buggé parfois parce que j'ai une mission que j'ai refait 5 fois en boucle parce que j'avais pas remarqué vu que je faisais machinalement des missions parce que le jeu était buggé et qu'il voulait jamais me la valider. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première sur cette nouvelle chaîne qui existe depuis un moment les gars, sérieusement. Vous l'avez pas vu? Je voulais faire des vidéos sur cette chaîne quand j'en faisais pas sur l'autre. C'était mon objectif que je voulais essayer. Comme ça, au moins vous avez une vidéo par semaine avec ma voix. S'il y en a qui m'aiment bien. C'est peut-être pas le contenu que vous voulez, c'est peut-être pas le type de contenu que vous aimiez en général. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Je vais un peu tester des choses sur cette chaîne parce que je m'en fous beaucoup plus que l'autre. Vu que c'est là par de zéro. C'est l'occasion de tester des trucs. Là, je suis parti en tête qu'il y a une forte probabilité que cette vidéo flop et qu'elle fasse 2 vues, 3 vues. Mais c'est pas grave. Putain, ma télé qui s'est allumée pendant que je faisais le record. Fait chier! Bref, c'était Lille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Et je vous dis à la prochaine.